La première chose que nous ferons, c'est le rétablissement des autorisations préalables pour toute délocalisation d'entreprises à l'étranger. Et ceci, ça sera permis grâce à la fin de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organise les délocalisations puisqu'il interdit toute restriction aux échanges de capitaux. Actuellement, ce que l'on constate en France, c'est ça. Tous les jours, toutes les semaines, on apprend ici, le fabricant de lingerie, Le Jabi, délocalise et supprime 197 postes. Eh bien, nous interdirons ceci. Le Peugeot va délocaliser la prochaine C3 en Slovaquie. Nous interdirons cela. Electrolux délocalise son usine de Reims. Nous interdirons ceci. Et comment nous l'interdirons? Tout simplement parce que nous refuserons les transferts de capitaux nécessaires pour construire les usines sur place. Et ces transferts de capitaux devront faire l'objet d'une autorisation de l'État, comme c'était d'ailleurs le cas sous Vincent Auriol, sous René Coty, sous Charles de Gaulle, sous Georges Pompidou, sous Valéry Giscard d'Estaing, sous François Mitterrand, jusqu'au traité de Maastricht. Parce que c'est comme ça que ça se passait avant. Les entreprises, ça fait belle lurette qu'elles auraient aimé aller s'installer dans des pays à très bas coût de salaire. Sauf que c'était niet. Il fallait obtenir l'autorisation de l'État, qui dit autorisation ne dit pas interdiction systématique. Qu'est-ce que vous propose concrètement, tous les autres partis pour empêcher cette hémorragie sans fin des usines en France? Ils vous proposent quoi, à part des belles paroles? Ils ne vous proposent rien, puisqu'ils refusent de vous proposer de sortir de l'Union européenne. Ça veut donc dire qu'ils maintiennent l'article 63, qui règle notre commerce extérieur et qui règle notamment nos échanges de capitaux. De la même façon d'ailleurs que nous rétablirons également des autorisations préalables pour tous les achats étrangers des actifs du patrimoine national. Mais actuellement, on assiste à quoi? On assiste à ça, le château de Gevrey-Chambertin, vendu à un Chinois qui a fait fortune à Macao, l'un des grands crus des Côtes de Nuit en Bourgogne. Eh bien, nous dirons non. On assiste à ça, le Qatar qui rachète la France, le Paris Saint-Germain, l'hôtel Martinez à Cannes, l'un des très grands hôtels particuliers de la place Vendôme, le Ritz, le Prince de Galles, le Georges V, tout ça, c'est le Qatar qui rachète. Bien, nous dirons non. Voilà. Alors c'est sûr que peut-être l'émir du Qatar ne va pas me donner des valises de billets pour mener ma campagne présidentielle. C'est possible. Mais ça ne nous empêchera pas de dire ce que nous pensons. Nous dirons non. Nous dirons non également lorsque, par exemple, ça s'était sorti dans la Tribune il y a 2 jours, et si l'État vendait l'aéroport de Toulouse aux Chinois, eh bien nous dirons non. Et puis aussi, pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas la Joconde à Goldman Sachs et puis le château de Versailles à JP Morgan pendant qu'on y est? Nous dirons non. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en disant non et en interdisant cela, nous ferons ce que font les autres pays du monde. Puisque, comme je le dis souvent, si par exemple, Florence, vous gagnez 100 millions d'euros à l'euro-million de vendredi prochain, vous ne pourrez pas acheter un hôtel au Qatar, ou vous ne pourrez pas acheter un très grand jardin de thé en Chine, parce que les Chinois ou les Qataris diront interdit. Quand ça interdit, c'est-à-dire que la mondialisation n'a pas les mêmes règles pour tout le monde. Nous voulons que tout le monde ait les mêmes règles et la réciprocité. Donc ça, c'est justement ce qui nous permettra de lutter contre ça. Que proposent d'ailleurs tous les autres partis pour empêcher ce pillage? Rien. Rien que des belles paroles. On le voit bien d'ailleurs. Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé sous Chirac, sous Sarkozy, sous Hollande? Les délocalisations à tout va et le pillage généralisé. Voilà. Puisque l'article 63 nous interdit d'agir. Exemple de mesures permises par notre sortie de l'Union européenne, la fin de la fuite fiscale des grandes entreprises. On a appris il y a quelques jours ce qu'on a appelé le LuxLeaks. Le Luxembourg est un paradis fiscal pour 340 multinationales. Des entreprises multinationales s'arrangent avec le Luxembourg pour faire apparaître des bénéfices au Luxembourg et faire apparaître des pertes dans les autres pays. Résultat, eh bien, il n'y a pas d'impôt à payer en France, etc. Et comme l'impôt est extrêmement faible au Luxembourg, elle ne paye pas d'impôt du tout. On est en train de revenir à ce qu'a créé la Révolution française. Oui, ceux qui payaient les impôts, c'était les pauvres, et ceux qui étaient les plus riches n'en payaient pas. Eh bien, on est en train de revenir à cette situation.
Actuellement, ce sont les Français, même les plus pauvres, qui payent les impôts. Même s'ils ne payent pas l'impôt sur le revenu, tout le monde paye l'impôt sur la TVA, que les gens les plus riches organisent leur évasion fiscale. Et ça, c'est permis justement, toujours, notamment par cet article 63 de l'Union européenne. Que vous proposent concrètement tous les autres partis pour empêcher cette fraude fiscale, qui explique d'ailleurs en partie la hausse de notre dette publique? Rien. Ils refusent de sortir de l'Union européenne. Exemple de mesure permise par notre sortie de l'Union européenne, l'interdiction des OGM. On ne peut pas interdire les OGM puisque ça nous est imposé par les réglementations européennes. Sortant de l'Union européenne, nous pourrons interdire les OGM conformément à ce que souhaitent les Français. La protection de l'agriculture traditionnelle et du niveau de vie des agriculteurs. Actuellement, les agriculteurs français sont placés dans une situation de plus en plus épouvantable, avec un euro qui est extrêmement élevé, qui rend les productions agricoles françaises très chères, et des contraintes de productivité, puisqu'il faut qu'ils aient la même productivité que les grandes plaines de l'Oklahoma, par exemple, ou de l'Arkansas, ou du Saskatchewan au Canada. En sortant de l'Union européenne, nous pourrons arrêter le désastre de l'agriculture française et redonner des marges de manœuvre à l'agriculture française. L'autorisation à la Banque de France de monétiser une partie du déficit public, nous la réautoriserons. C'est la fameuse loi dite la loi Pompidou de 1973 qui n'existe plus. C'est l'article 125 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. En sortant des traités, nous pourrons, en tant que de besoin, faire ce genre d'opération. Ce que nous pourrons faire aussi, c'est le retrait immédiat de la France du réseau INDECT, ce réseau de surveillance généralisée financé par l'Union européenne, notamment pour surveiller vos courriers électroniques.